Hello, welcome pour ce nouveau vlog. Je vous retrouve avec mon petit smoothie fruits rouges, protéines, spiruline. Très très bon. Je vous redonnerai la recette, mais incroyable. On est mercredi. Mercredi? Jeudi? On est jeudi? Je suis allée courir 2 fois. J'ai fait un 8 km et j'ai fait une séance de tempo hier soir. En ce qui concerne le 8 km, c'était recovery, j'ai pas couru super vite. Coucou Mouni. C'était vraiment histoire de juste courir et reprendre un peu après le 30 km de la semaine d'avant. Ma montre me dit que mon corps n'est toujours pas remis de ma séance de 30 km, que je n'ai repris ma force que de 40% depuis ma séance de 30 km. Donc comment dire qu'il nous reste encore du travail de récupération. Ensuite, hier, j'ai fait une tempo run qui était une progressive run. Donc c'était une run où je faisais 3 km à une certaine allure, 3 km un peu plus vite, 2 km encore plus vite, 1 km encore plus vite et 1 km de récupération. De base, c'était 2 km encore plus vite, mais j'ai décidé de faire le dernier kilomètre de récupération à la place. Pour être tout à fait honnête avec vous, je me sentais pas hyper bien hier. J'étais pas sûre que je voulais aller courir. J'étais vraiment hyper dans un mauvais mood parce que, avec tout ce qui se passe dans ma tête, c'est vraiment des up and down. Et je pensais que j'allais pas avoir la force d'aller courir et que j'aurais été incapable de pouvoir continuer et sortir de mon mal-être entre guillemets. Et au final, super tard, il pleuvait des cordes à Paris et j'ai décidé de me sortir de mon trou et ne pas laisser mon mal-être entre guillemets affecter mon entraînement. Et je me suis dit en fait, il faut que je profite justement du fait que je me sens mal pour réussir à me donner encore plus dans ma séance et me prouver que la douleur c'est vraiment dans la tête et que je sais pas, en fait je trouve que j'arrive vraiment bien à retranscrire mon mal de cœur ou mon mal dans ma tête en me donnant encore plus dans mes séances. La Moon, tu caches tout là. Au final c'est ce que j'ai fait quand je suis sortie au début de chez moi hier. Je me suis dit impossible que je tienne les 10 km tempo run, impossible. Au final les 3 premiers kilomètres j'ai tenu l'allure que j'étais censée tenir et en fait je me suis rendu compte que ça m'aidait tellement intérieurement, que ça me sortait de ma tête, que ça me vidait de ma tête, que ça me faisait sortir de mon mal-être et que en fait j'ai pu me donner encore plus à fond et c'est ce que j'ai fait et au final ça a grave bien marché. Elle est en train de jouer avec mes écouteurs. Non Moon s'il te plaît. Marché. Et j'ai réussi à tenir ma séance en entier, je l'ai super bien faite et je suis vraiment trop fière d'avoir réussi à faire ça et d'avoir réussi à comprendre l'importance du sport encore une fois et à quel point sortir quand ça va pas et faire ses sorties justement quand ça va pas, c'est souvent les meilleures sorties qu'on puisse avoir. Donc voilà, très contente de ces 2 premières sorties. Aujourd'hui, repos, j'ai quand même beaucoup marché, j'ai fait presque 8 km. Donc c'était pas non plus tout repos, mais je vais aller faire une petite séance de pilates. Demain, j'ai une séance d'intervalle qui s'appelle 600 meters madness. Donc j'ai un peu peur parce que je la vois dans mon planning depuis super longtemps. J'ai peur de ce qu'elle va donner. Laisse tomber. Et voilà. Hâte de vous revoir demain. Bisous. Hello. Update. Je vais me faire un petit masque pour les pieds en même temps que je vous parle. Welcome. 10e vlog. Je crois que c'est la 10e semaine. À chaque fois, je galère à savoir à quelle semaine on est. Alors, beaucoup d'updates à faire. Déjà, premièrement, j'ai fait une séance d'intervalle qui était assez compliquée. C'était 600 meters madness. Il y a eu 4 répétitions, puis 3 répétitions, puis 2, puis 1. C'était très compliqué dans le sens où c'était vraiment des allures rapides et comme j'étais un peu en train de tomber malade, j'ai forcé là-dessus. Ça m'a coûté cher après, vous comprendrez pourquoi. Mais très contente de l'avoir fait quand même parce que j'ai réussi à tenir au final. Mais, complicado, dimanche, j'ai fait ma sortie longue qui était de 34 km. Il y a beaucoup de gens sur ce travail qui m'ont envoyé des messages en mode je comprends pas pourquoi tu fais 2 sorties longues à la suite, t'as fait 30 km la semaine dernière et là tu fais 34, etc. Je ne l'ai pas inventé, c'était dans mon programme Rena, c'était dans mon programme avec mon coach d'Azix. Je l'ai pas sorti de mon trou de fion. C'était peut-être pas stratégiquement la meilleure chose à faire, mais j'ai pas choisi, c'était vraiment ce qu'on m'a conseillé de faire et c'était dans mon programme. Il faut savoir que c'était la pire course de ma vie. Les 34 km que j'ai fait dimanche, c'était absolument horrible. La semaine dernière, quand j'ai fait mes 30 km, vous l'avez bien vu que tout allait bien, que j'étais trop contente, que j'étais trop bien, que j'ai adoré ma sortie, que ça s'est super bien passé. Là, pas du tout. En fait, je pense qu'il y a plein de choses qui ont fait que cette sortie s'est mal passée. Déjà, de 1, la veille. La veille, j'étais absolument pas en train de me préparer, entre guillemets, comme j'ai fait la semaine d'avant. J'étais en concert la veille au soir, donc je me suis couchée à pas d'heure. J'ai mal mangé la veille, j'ai piétiné toute la journée, j'ai piétiné dans la soirée avant, enfin vraiment, la veille déjà, la préparation n'était pas au top. Deuxièmement, les ravitaillements que j'avais, horribles. J'ai détesté les bars que j'avais à manger, j'ai détesté les gels que j'ai essayés à ce moment-là.
Donc ça déjà c'était compliqué, c'était pas facile déjà, ça ne m'aidait pas. De 3, mentalement c'était compliqué parce que comme vous le savez, je vis des choses un peu pas top depuis un mois. Je pense que c'était un trop plein émotionnel de devoir faire ça, j'ai la chance de pouvoir courir, mais de me mettre cette pression-là, c'était un peu trop, je pense. Et du coup, c'était mentalement très compliqué. Je voyais bien que mentalement, j'avais du mal à tenir. Et physiquement, ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait mal au genou au bout du 10e kilomètre. Et j'ai fait un truc que j'aurais jamais dû faire, c'est que j'ai continué les 24 d'après. J'ai continué sur 24 kilomètres alors que j'avais mal au genou. Très très con. Très très con, et je sais qu'il fallait pas faire ça et qu'il fallait que je m'arrête au bout de 10 km, mais je sais pas, j'avais trop de fierté et j'ai été débile, et du coup j'ai forcé sur mon genou gauche alors que j'ai senti. En gros, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de courir avec Léo et mon pote Augustin, et à un moment on parlait, on rigolait, et j'ai fait un faux mouvement. En fait, ma foulée était bizarre et ça m'a fait une sensation très bizarre. Le côté de mon genou gauche, donc vers ici là, du coup, quand je courais, ça allait, j'avais pas super mal. Mais dès que je m'arrêtais à un feu rouge et que du coup, après, il fallait que je reprenne, j'avais hyper mal les 20 premiers mètres où je me remettais à courir. Et après, ça allait mieux et ça se dissipait, on va dire, ça comme ça. Mais du coup, j'ai quand même continué, j'ai forcé sur mon genou. Et je pense que comme j'étais à chaud, j'ai pas senti la douleur autant que ce que j'ai senti après. Parce que du coup, après ma séance, quand je suis rentrée chez moi à me doucher, que j'ai un peu eu le temps de refroidir un peu mes muscles, j'ai eu assez mal au genou, j'arrivais plus trop à monter les escaliers sans avoir mal, descendre des escaliers sans avoir mal, poser mon genou ça me faisait un peu mal, j'avais un peu gonflé, etc. Grosse panique, grosse peur, je me suis dit ça y est, j'ai niqué mon marathon, j'ai fait la débile à faire 2 sorties longues de suite, mais après bon ça c'est pas ma faute parce que c'était vraiment dans mon programme, mais j'ai surtout fait la débile à continuer à courir. J'ai eu très très peur et j'ai pris rendez-vous en urgence chez mon ostéo qui est un amour tout plein. Genre vraiment un amour sur terre, vraiment ce mec je l'adore, il est trop fort. J'y suis allée du coup hier en urgence, lundi matin. Il m'a replacé un peu la cheville, donc en gros il m'a expliqué que le tibia relie ton genou et ta cheville. Et j'avais une faiblesse au tibia qui a apparu vers ma cheville, et du coup ça m'a rendu ma cheville pas du tout flexible, dans le sens où quand il me prenait le pied comme ça, et qu'il faisait comme ça sur ma cheville, j'arrivais pas à tourner la cheville correctement, genre mon pied ne faisait pas essuie-glace comme sur l'autre côté. Il m'a déboîté la cheville, genre quand je vous dis qu'il m'a frappé la cheville, c'est que vraiment il m'a pris mon yep frère, il l'a coup de catch sur son lit médical, là, il m'a démarré la cheville, vraiment il me l'a tordu dans tous les sens, il me l'a fait craquer dans tous les sens. Et il m'a dit qu'en gros, j'avais ma cheville qui était bloquée depuis quelques temps et que je forçais dessus sans m'en rendre compte. Et je lui ai dit que j'avais pas mal, mais il m'a dit que c'était parce que je m'étirais pas assez ou un truc comme ça. Et que du coup, cette faiblesse que j'ai eue à la cheville, qui est reliée par le tibia, a fait que je forçais sur mon genou gauche parce que j'avais ce problème-là à la cheville gauche. Parce que comme ma cheville ne fonctionnait pas bien, du coup, mon genou prenait tout. Et que du coup, en fait, quand j'ai fait le faux mouvement, c'est parce que mon genou a lâché. En fait, il était en mode, frère, je peux plus, surtout si tu vas recourir 30 km. Il m'a dit que mon ménisque externe gauche, qui est juste là, avait été déboîté, qu'il était déplacé. Et du coup, il m'a aussi tordu la jambe, frère. Il me l'a mis comme ça, il m'a fait des positions, gros. Ça a fait craquer mon ménisque externe gauche. Et du coup, il l'a remis en place. Là, j'ai 2 jours de repos complet obligatoire où je dois pas courir. Je dois reprendre mercredi, donc demain, à l'heure où je filme cette vidéo. Donc vous verrez comment je me rétablis dans le prochain vlog. Du coup là, je repose de ouf mon genou depuis 2 jours. Je mets le gel de récupération de chez Meltonic qui est incroyable, qui est trop bien. Déjà de base, il n'y a pas besoin d'être blessé pour mettre ce gel, mais je le trouve trop bien. Et je bois aussi leur tisane de récupération qui est ouf. Je ne peux que vous recommander une chose, c'est de vous écouter et de ne pas forcer quand vous vous faites mal, prendre les choses au sérieux, de pas aller en concert la veille d'une sortie longue. Si jamais vous êtes dans la même situation que moi, que vous êtes fait mal, on va y arriver. Juste du repos, et je pense que c'était un mélange d'épuisement physique et mental, parce que là je suis à peu près dans le pic de mon entraînement marathon. Je pense pas que je vais aller plus au niveau des kilomètres que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. C'était la sortie de trop, je pense. De repos, et on verra ce que ça donne. Merci d'être encore là, j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine et je vous fais des gros bisous.